Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Bonjour Laetitia. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Allez-y, Didier Pleu vous Oui. écoute. Oui, très bien. Donc voilà, je voulais expliquer un petit peu mon problème à moi. C'est-à-dire que j'ai 3 enfants, 2 grands. Donc une grande de 22 ans et donc un garçon de 18 ans et ma dernière qui a 3 ans. Voilà, ce qui se passe, c'est que c'est une famille recomposée. Ma dernière, je l'ai eue donc avec mon conjoint actuel. Et j'ai vraiment, on va dire, la différence d'éducation entre donc mes 2 premiers et ma première qui est vraiment flagrante, hein, parce que donc mon premier conjoint, donc était vraiment, on va dire, clairement pas bienveillant. Bon, on va dire qu'il n'avait pas le choix que d'être dans l'autorité, mais extrême. Hein. Mais j'étais, on va dire, moins fatiguée avec mes 2 premiers qu'avec ma dernière. Parce que donc on a voulu se servir de l'éducation bienveillante pour, on va dire, comme appui. Hein. Voilà, on a trouvé... c'est-à-dire que le premier père était peut-être un petit peu trop autoritaire, mais en même temps ça a apporté la frustration et l'autorité nécessaire à vos 2 grands. Et là, vous avez voulu élever avec ce nouveau père, donc dans la bienveillance, cet enfant qui aujourd'hui a 3 ans. Et alors, ça se passe pas bien, c'est ça? Ah oui, après je précise qu'il y a, on va dire, d'autres problématiques pour mes 2 premiers, parce que bon, voilà, c'était vraiment très malveillant. Mais voilà, c'est un autre sujet. Mais voilà, avec ma dernière, je suis épuisée. Je n'en peux plus. Vraiment, parce que donc enceinte, voilà, j'ai essayé de regarder un petit peu tout ce qui se faisait, parce que voilà, ma première a 22 ans, alors imaginez repartir dans les couches, elle a seulement 3 ans la dernière. J'ai voulu me renseigner, savoir ce qui était bon pour elle, etc. Et je suis tombée sur des articles sur les réseaux sociaux, etc. Cette éducation bienveillante qui me satisfaisait très bien. Ça avait l'air d'être le monde de bisounours, chose auquel j'adhère dans ma vie d'adulte. Mais sincèrement, l'appliquer pour l'enfant, moi je suis totalement perdue. Ma petite, il n'y a pas d'heure de coucher, il y a rien, il y a vraiment aucun cadre. Il est peut-être pas trop tard. Et non, mais j'ai besoin de justement repartir sur quelque chose, on va dire, d'un peu plus logique, je ne sais pas comment on peut dire, qui soit vraiment bon pour tout le monde, parce que c'est invivable à la maison. Vraiment. J'ai l'impression que c'est elle qui dirige tout le monde du haut de ses 3 ans. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Laetitia, justement, Didier? Je crois qu'elle a la réponse. Elle a vu que l'autoritarisme pour les 2 premiers, c'est pas forcément ce qu'il faut, mais en général, au pire, elle aura des enfants qui ont des petites névroses parce qu'ils sont pas assez épanouis, ils ont eu un père trop autoritariste, mais c'est pas une grave pathologie. Par contre, un enfant qui est tout le temps dans la bienveillance, qui est tout le temps dans le plaisir, qui est tout le temps dans la toute puissance, même à 3 ans, eh ben, il génère un véritable burn-out parental, hein, chez sa maman ou papa. Ah, donc, ça, il faut très vite que les 2 parents redisent, on fait table rase, on garde les bonnes choses qui sont sympas dans la bienveillance, c'est-à-dire le respect de l'enfant, jouer avec lui, le valoriser, le protéger. Mais par contre, il va falloir qu'on inclue très vite toutes ces limites dont on a parlé, c'est-à-dire les heures de sieste, non, on goûte les aliments, oui, on dit bonjour à mamie, oui, on dit bonjour aux voisins, on participe aux petites tâches ménagères, même à 3 ans, on peut amener ses couverts sur la table. Enfin, toutes ces petites choses, moi, que j'essaie de décrire dans mes guides en disant, mais c'est des petites choses simples de leur dire, regarde la réalité, c'est pas simplement recevoir, c'est aussi donner, et c'est aussi accepter des choses moins drôles, mais vous pouvez le faire. Prenez ce qui était bon chez le papa autoritariste des 2 premiers et puis dégagez ce qui vous paraît trop permissif. Il y aura peut-être une phase un peu difficile, Laetitia. Oui. Ça va faire des caprices, ça va grincer. Mais 3 ans, sincèrement, ça va aller vite, oui. Mais par exemple, l'enfant est très modifiable, très rapide. Et voilà, juste pour terminer, ma fille, je l'ai allaitée et sincèrement, encore aujourd'hui, je n'arrive pas à arrêter parce que c'est des crises, voilà. des crises. Elle se met dans tous ses états et les nuits sont coupées si elle n'est pas à côté de moi. Oui, mais elle se met dans tous ses états et vous finissez par céder, c'est ça? Oui. Voilà. Eh ben, il faudra progressivement, non pas tout d'un coup on arrête tout, mais progressivement, s'il y a 3 allaitements dans la nuit, on passera à 2, puis à 1, et puis à un moment donné, elle restera dans son lit. Ça va pas se faire avec qu'est-ce que je suis contente, maman, tu m'apprends la frustration et vive la vie, mais progressivement, graduellement, elle va apprendre que vous n'êtes pas une chose, vous existez et qu'on ne peut pas tout donner. Mais vous reprenez ces petites choses-là, ce sont des conseils très très de bon sens, vous savez, du bon sens.
Très bien. Oui, oui. Tenez bon, ça va être un petit peu difficile pendant Et quelques oui. temps, mais Mais ça va très vite. oui, 3 ans, franchement, il est largement encore temps. Ne vous inquiétez pas. Oui, mais de toute façon, il est temps parce que vraiment, comme je vous dis, je suis fatiguée, je n'en peux plus. Il n'y a plus de plaisir. Voilà, c'est trop Bah non, triste parce non, que non, non. voilà, moi, j'adore ma fille, mais j'ai même plus de plaisir, limite à passer toute la journée avec elle, ça m'épuise. Bien sûr. Et c'est pas Voilà. bon pour elle, de toute façon. Et non, c'est ça. Bah écoutez, merci Laetitia, c'est bien. Je qu'on vous en termine prie, merci par- surtout à vous. non, je vous en prie. Merci Je crois pour que votre honnêteté. c'est bien, je pense, hein, Didier Pleu, de terminer avec le témoignage de Laetitia. Et on voit bien qu'au départ, c'est plein de bonnes intentions. Hein. Oui. Laetitia, elle a cru bien faire. Et c'est là où c'est vraiment important qu'on puisse vous donner un peu plus la parole, Didier Pleu, pour que beaucoup de parents soient informés, parce qu'au finalement, c'est ça le vrai problème. Tout à fait. On donne de l'amour à un enfant, mais il faut aussi inclure la frustration, une sorte d'équilibre. Mais c'est vrai qu'il faut aider les parents parce que nous a tellement dit que c'est l'amour qu'allait tout faire que tout le monde y a cru. Ça n'est pas suffisant. Voilà. Alors, il nous reste 2-3 minutes, Didier Pleu. Si Oui. vous voulez continuer à dire 2-3 choses qui vous tiennent à cœur, je sais que vous aimez bien. C'est le sujet. Je vous en remercie. En tout cas, Brigitte, merci de donner tellement un grand temps de parole à vos invités parce que vous savez comme c'est précieux dans ce contexte, tout doit être fait en 10 minutes, en 3 minutes. Et il faut expliquer des tas. Bon, vous voyez, merci. En tout cas, là, je voulais être gratifiant. Et puis, c'est Bon. vrai, la chose que je voulais ajouter, peut-être pour conclure, c'est, et vous l'avez dit vous-même, attention à ces histoires de recherche scientifique, quand j'entends qu'il ne faut pas qu'un enfant ne pique de colère, quand j'entends que l'ocytocine, l'hormone de l'amour, va faire que votre enfant va être un être social formidable. Faites attention avec tout ça. Puis surtout, regardez bien les gens qui vous ont vendu tout ça et vous verrez, c'est assez typique, qu'ils sont en général très peu formés eux-mêmes. Donc ça aussi, les fameux experts en éducation bienveillante, d'abord, ils ont abordé l'éducation bienveillante en voulant copier l'éducation positive anglo-saxonne, qui n'a rien à voir. L'éducation positive anglo-saxonne, ce ne sont que des apprentissages, zones d'inconfort, et on renforce positivement, progressivement, pour que l'enfant acquiert le principe de réalité. Mais ça n'avait rien à voir avec la théorie de l'attachement. Aimez votre enfant, sécurisez-le, il sera heureux plus tard. Ça, c'est une hypothèse très française. Voilà. Bon, mais merci encore, Brigitte. Merci. Non, je vous en prie, je suis ravie. Je ne vous ai pas trop frustré, du coup, Didier Pleu. Je vous ai donné beaucoup d'amour. L'éducation bienveillante, ça suffit. C'est aux éditions Odile Jacob. Et je pense que ça a fait du bien à tous ceux qui nous écoutent. Voilà, je sais que on a besoin de repères justes. Tout de suite, vous retrouvez C'est votre avenir. Et nous, demain, on sera avec Jean-Louis Guilleneuf. Vous verrez, c'est assez intéressant parce qu'il travaille auprès de la justice pour aider justement à dépasser tous les problèmes de harcèlement, et il a une vraie boîte à outils, donc il pourra vous donner des conseils concrets si vous avez un enfant ou si vous-même vous subissez du harcèlement. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Sud Radio.